Vous aimez bien écouter en boucle la chanson de Gainsbourg, Sois belle et tais-toi. Comme moi, vous avez adoré le film Dolls de Takashi Kitano, où en fait un peu le seul dialogue, c'est le bruit des feuilles et le bruit de la neige. Petit, vous étiez un peu du genre à la récré, oh non, moi je ferais pas un chat perché. Personne n'est chaud pour un roi du silence? Alors ne bougez pas, cette tendance est faite pour vous. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vais vous parler de la tendance du marketing du silence. Ça fait longtemps en fait que j'ai envie de vous en parler et là, récemment, je lisais un article dans un magazine de mode qui disait « En 2014, fermer sa gueule, c'est un fashion statement ». Alors oui, mais j'ai envie de vous montrer qu'en fait, c'est au-delà de la mode. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on dialogue beaucoup plus avec ses doigts qu'avec sa bouche. C'est vrai qu'on a l'habitude de beaucoup plus tchatcher maintenant en silence, de liker en secret, de ni vu ni connu, je te poke, voilà, je fais pas de bruit en fait. C'est drôle parce qu'en fait les réseaux sociaux, ils ont vraiment iconisé, galvanisé, un peu hystérisé cette façon de parler, façon non bruyante, ce dialogue du non bruyant, ce dialogue beaucoup plus parlé qu'écrit. Mine de rien, maintenant, on se parle à coups d'émoticônes, on rigole bien à coups de smiley. En fait, les émoticônes, c'est ça, c'est devenu le nouveau langage des signes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le silence, c'est plus le silence, c'est pas un silence introspectif, c'est pas un silence méditatif, c'est pas un silence de retraite. Non, parce qu'en 2014, le silence, c'est le nouveau cri de ralliement. Alors, quelques exemples pour entrer un peu dans le vif du sujet et étayer mon propos. Le premier, c'est un exemple qui nous vient de New York, partons un peu loin, et c'est l'exemple du restaurant Eat. Le restaurant Eat, il propose d'aller dîner chez lui, mais sans parler. Vous n'avez pas le droit de parler quand vous prenez une réservation. Donc en fait, il propose de se recentrer sur le goût de la nourriture végétalienne. Végétalienne, c'est végétarienne et locale. Et ce qui est fou, c'est que vous ne pouvez pas vous dire « Tiens, ce soir, j'ai pas envie de lui parler, je vais l'emmener chez Eat, on ne peut pas parler, et de toute façon, on n'a rien à se dire. » C'est pas possible parce qu'en fait, il y a des mois d'attente. Donc oui, c'est vraiment la hype de fermer sa gueule. Des exemples qui nous viennent du domaine musical, c'est les groupes Metallica, le groupe de hard rock, et le groupe de pop The Do, qui en fait ont organisé des concerts silencieux. Alors, The Do, c'était un partenariat avec Sony, où en fait, ils faisaient leur concert et tous les gens dans la scène écoutaient le concert à travers des casques Sony, pour tester vraiment la performance du son. Et Metallica, c'est une autre démarche, c'est la première fois qu'ils faisaient un concert en Antarctique, et ils se sont dit que l'Antarctique, c'était vraiment une terre de calme et de silence, et qu'ils ne voulaient pas, avec leur bruit mélodieux de hard rock très chantant, venir perturber cet environnement, et du coup, ils ont offert aussi des casques à tout le public pour pouvoir écouter leur concert. Assez bizarre. Mais il n'y a pas que la musique ou la mode, il y a aussi les marques. Quand on va à Londres et on va au grand magasin Selfridges. Selfridges a lancé toute une campagne qui s'appelle No Noise autour du marketing du silence. Et il y a plusieurs choses en fait. Il y a d'un côté chez Selfridges le Quiet Shop. Le Quiet Shop, c'est un magasin à l'intérieur du department store où on peut acheter des vêtements, des objets, de la déco, mais où il n'y a pas de logo. Les marques ont été débrandées. Les marques arrêtent de parler, enfin continuent de parler juste avec leur code de branding, bel exercice d'ailleurs, mais plus avec un logo. Pareil, chez Selfridges, toujours dans cette campagne No Noise, il y avait aussi la Silent Room. En fait, c'était un endroit, une pièce où, en faisant son shopping, à un moment, on pouvait s'arrêter, il y a d'autres gens, et on se tait, on se calme, on prend une pause en silence avec les autres. Un peu bizarre. C'est intéressant en fait parce que le silence devient un vrai argument pour faire parler de soi. Regardez la campagne Visite Finlande. La campagne pour le touriste et pour le tourisme finlandais, elle dit, sa tagline dit « La beauté du silence ». On vous vend le silence de la Finlande comme un argument
pour faire parler de ce pays. En gros, on vous vend vraiment pas le Ibiza de la neige, quoi. Là, on vous vend la beauté du silence. Mais ce qui est intéressant dans le silence, c'est que finalement, quand on se tait, on est à l'écoute d'autres bruits. Il y a une chambre aux États-Unis, une pièce, qui s'appelle la chambre anéchoïque. La chambre anéchoïque, elle capte 99,99% des sons ambiants. Donc quand on est dans cette chambre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'entends mon cœur battre. Il se passe que j'entends ce que fait ma respiration. Il se passe que j'entends mes poumons se gonfler et se dégonfler. En fait, le silence me permet de me recentrer sur d'autres bruits. Il me permet de me recentrer sur d'autres bruits, il me permet de me recentrer sur le visuel, sur le gustatif. En taisant le silence, je vais exacerber d'autres sens. C'est un peu ça en fait. Tout ça, la tendance du silence. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que longtemps on a dit, voilà, c'est le retour du cocooning, on se sent bien chez soi, on fait vraiment une retraite méditative, on vient sur son canapé, on serre très très fort son petit coussin en peau de pêche et on médite sur sa vie et sur le sens de sa vie. Mais là, non, c'est pas ça en fait. Le silence, moi ce que je trouve très bizarre dans cette tendance, c'est que on cherche à être silencieux, à ne pas parler, mais avec les autres. On vit une expérience de concert où on met en casque, c'est hyper égocentré, mine de rien, mais on cherche la communauté pour rester en silence. Je trouve ça assez paradoxal, en fait, parce que c'est vrai que les communautés virtuelles et la vie connectée nous fait vivre vachement en cercle et en tribu. Donc, dans la vie réelle, par effet de balance, on cherche plus à se recentrer sur l'individu, mais l'individu devient plus silencieux, mais il cherche les autres et le contact avec les autres pour se taire. Mon petit conseil du jour, lecture, c'est L'art de se taire de l'abbé Dinoir. Et cet abbé Dinoir, il est très malin, parce que dans son traité L'art de se taire, il nous dit qu'en fait, l'art de se taire est un art de parler. Parce qu'il dit, l'art de se taire, je le cite, c'est l'art de savoir retenir sa langue, ou du moins de lui accorder une liberté modérée. Je trouve ça vachement intéressant. Et c'est vraiment, il explique en fait, il passe à travers les différentes typologies de silence, ce que veut dire le silence et comment on manie le silence et quelque part on se tait. Et je peux pas m'empêcher de penser que l'abbé Dinoir, il a un peu prédit, excuse-moi l'abbé, mais il a un peu prédit des émissions de télé-réalité comme Secret Story. Parce que dans Secret Story, on a un secret, on doit le tenir et on doit tenir sa langue ou du moins lui accorder une liberté modérée. Et en plus, quand on regarde Secret Story et qu'on entend des gens merveilleux au confessionnal se confier justement et dire « moi, je me méfie de Kevin parce qu'il est très stratège » ou le couple Ilona Fabrice, c'est vraiment les plus stratèges de la maison, je me dis voilà, c'est ça. Déjà moi, en tant que planeur stratégique, je me dis la relève est assurée, c'est magique. Et je me dis que quelque part, ce traité-là, ça devrait être la Bible. Alors, je résiste pas du coup à l'idée de vous lire un petit passage pour les prochains candidats de Secret Story et pour autres amoureux du XVIIIe siècle. Donc je suis au chapitre 2 qui dit « Des différentes espèces de silence. Il est un silence prudent et un silence artificieux, un silence complaisant et un silence moqueur, un silence spirituel, un silence stupide, un silence d'approbation et un silence de mépris, un silence de politique, un silence d'humeur et de caprice. Je vous laisse faire vos propres stratégies. Moi, je vous dis